Le film Forrest Gump, sorti en 1994, nous présente l'histoire d'un homme dénommé Forrest Gump, on va le voir, de son enfance à un âge plus avancé. Et ce qui est intriguant dans cette histoire, c'est que Forrest Gump est con, voilà, il est complètement con, il a un QI en dessous de 70 il me semble, enfin il a un QI qui est très faible, il est presque pas accepté à l'école pour ça, mais malgré ça, il va avoir une réussite époustouflante, il va rencontrer 4 fois le président, il va être champion de sport, il va devenir milliardaire, enfin c'est totalement n'importe quoi, et donc c'était intéressant je trouve de m'appuyer sur ce film pour répondre à la question: est-ce que le fait d'être con, d'être bête, permet d'être plus heureux? Parce que quand on voit Forrest Gump dans le film, eh bien on remarque qu'il est très souvent ancré dans le moment présent, il se pose pas un milliard de questions, même s'il est pas heureux tout le film, on a l'impression que voilà, il se prend pas la tête, et il a l'air... je sais pas, il a l'air heureux en fait. Alors tout d'abord, j'aimerais répondre à la question est-ce que Forrest est vraiment con? Parce que oui, il a un QI qui est faible, sauf que, j'en avais déjà parlé dans plusieurs vidéos, il y a plusieurs formes d'intelligence. Alors c'est la théorie des 7 intelligences de Gardner, on peut être d'accord ou pas avec, mais il se trouve qu'il n'est pas con sur tous les points. C'est-à-dire que oui, au niveau de l'intelligence linguistique et l'intelligence logico-mathématique, eh ben c'est faible, voilà, c'est pour ça qu'il a son QI qui est à 70, c'est avec ces mesures-là qu'on mesure le QI. Mais cependant, au niveau de son intelligence, j'ai pas retenu le nom, corporelle, kinesthésique et de son intelligence intrapersonnelle, eh bien on voit que elle est élevée, c'est-à-dire que l'intelligence corporelle, en gros, c'est l'intelligence du sport, donc avoir des bons réflexes, être précis, être habile, tout ça. Le mec il devient champion du monde de ping-pong, donc cette intelligence est développée chez lui. Ensuite, l'intelligence musicale, ça se trouve, est aussi développée. Bon, on le voit jamais jouer d'instrument pendant le film. Et son intelligence intrapersonnelle, donc en gros, c'est un petit peu, on pourrait dire, sa volonté, sa motivation, le fait de se contrôler et tout. Le mec arrive quand même à courir pendant 3 ans sans s'arrêter. Donc je pense qu'elle est très développée aussi. Donc, est-ce que Forrest Gump est con? Sur certains types d'intelligence, oui, mais globalement, je pense pas que ce soit quelqu'un de con. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il peut quand même avoir autant de réussite dans sa vie, parce que grâce à son intelligence corporelle, il va devenir champion de ping-pong, grâce à son intelligence intrapersonnelle, il va devenir le coureur le plus connu, je sais pas quoi, ou aussi réussir à lancer son entreprise et être milliardaire. Et j'aimerais qu'on se recentre un petit peu sur la théorie, un petit peu du chien qui est bête et heureux. C'est-à-dire que moi personnellement j'ai des chiens, enfin mes parents ont des chiens, donc j'ai grandi avec des chiens. Et c'est vrai que quand tu les vois, ils sont là comme ça, ils ont un QI complètement faible, hein, ils pourraient pas résoudre une équation de CP, mais ils ont l'air assez heureux. C'est-à-dire qu'ils sont dans le présent, ils n'ont pas l'air de se poser de questions, ils n'ont pas l'air d'avoir de problèmes, ils vivent leur vie dans le présent comme ça, et ils ont un peu une joie instantanée. Parce que moi, malgré le fait que j'ai étudié le bonheur depuis des années, tout ça, je suis pas joyeux comme ça naturellement, enfin c'est peut-être pas dans mon caractère aussi, mais je suis plus intelligent que des chiens et j'ai pas forcément l'air d'être vraiment plus heureux qu'eux, en tout cas de manière un petit peu naturelle. Du coup, je me pose la question, est-ce que au final, le fait d'avoir un QI qui est limite plus... Est-ce que le fait que le QI aille vers le bas fait monter le bonheur? C'est-à-dire, est-ce que plus on va être bête, plus on va être heureux? Donc quand je pense à l'analogie que j'ai fait avec les chiens, ça peut paraître vrai, seulement, bon, c'est des animaux donc c'est pas comparable. Je pense que au niveau des humains, donc dans notre société actuelle, c'est assez différent parce que la personne qui va être conne, même si elle va être peut-être plus dans le présent, elle va moins se poser de questions, elle va moins réfléchir à l'avenir, tout ça, ce qui peut être des points au niveau duquel elle va être supérieure au niveau du bonheur, mais si t'es extrêmement con dans tous les domaines, tu vas avoir une réussite pourrie dans tes relations, dans ton travail, tu vas être extrêmement pauvre, tu vas pas réussir à, je sais pas, tu vas peut-être pas réussir à te faire des amis, tu auras pas assez d'intelligence sociale, tu vas pas réussir à avoir de partenaires, tu vas pas réussir à, je sais pas, à comprendre les trucs par rapport aux autres, tu vas être décalé, tu vas peut-être te retrouver un peu isolé, et du coup je pense que si c'était un humain qui était extrêmement con, et dans tous les domaines, hein, pas qu'au niveau du QI, eh bien, ce serait peut-être plus compliqué pour lui que d'être heureux. Et dans le film Forrest Gump, on voit que Forrest est heureux, mais justement, lui, il n'est pas con sur tous les points. Sinon, ce serait un loser. S'il n'avait pas son intelligence intrapersonnelle et corporelle kinesthésique, je sais pas quoi là, eh bien, il n'aurait pas été champion, il n'aurait pas été coureur, je sais pas quoi. Il aurait forcément pas eu cette réussite, donc il aurait peut-être eu moins
de joie ou je sais pas quoi, il aurait peut-être pas réussi à, au final, sortir avec, comment elle s'appelle, la fille là dans le film, je sais plus comment elle s'appelle, Kelly, je crois que c'est ça. Il aurait peut-être qu'elle se serait même pas intéressée à lui. Donc au final, ça se trouve, il aurait une vie de loser, de pauvreté, de solitude. Et ça se trouve, il aurait été malheureux s'il était réellement con dans tous les domaines. Il y a aussi une question que je me suis posée en faisant la vidéo, c'est que si on part du principe que être con rend plus heureux, est-ce que je voudrais échanger mon intelligence contre un QI très bas, mais en étant plus heureux? Et ce qui est bizarre, c'est que quand je me pose cette question, je réponds tout de suite non. Genre, j'ai pas envie, je préfère être plus intelligent ou garder mon intelligence et peut-être être moins heureux que l'inverse. Alors qu'au final, je sais pas, ce qu'on veut dans la vie, c'est quand même être heureux, donc c'est pareil bizarre. Voilà, c'est une réflexion juste que je voulais faire. Et du coup, je me suis renseigné, j'ai regardé des études sur internet, si tant est qu'elles soient vraies, mais bon, ça avait l'air plutôt sérieux. Et apparemment, il n'y a pas de réelle corrélation entre le bonheur et le QI. Plein d'études, donc c'était une méta-analyse dans plein d'études, dans plein de pays, tout ça. Et voilà, il n'y a pas une corrélation directe entre bonheur et QI. Moi, de mon point de vue, je dirais que être plus intelligent au niveau logico-mathématique, donc être plus intelligent pour faire des maths, tout ça, ou pour visualiser l'espace, ou je sais pas quoi. Être plus intelligent au niveau linguistique, donc réussir à bien lire des textes compliqués, connaître la langue. Enfin, être intelligent au niveau du QI, je pense pas que ça rend plus heureux. Voilà, si aujourd'hui, si demain je deviens hyper intello, en mode j'arrive à faire des maths de fou, à avoir une compréhension de langue de fou, je vois pas pour quelle raison mon bonheur augmenterait. Enfin, je vois aucune répercussion sur mon bonheur. Par contre, au niveau de l'intelligence émotionnelle, donc c'est aussi ce qu'on pourrait appeler l'intelligence intrapersonnelle ou aussi extrapersonnelle, et bien donc en gros c'est le fait d'arriver à gérer, genre si t'arrive un drame, tu vas réussir à faire la part des choses, à gérer tes émotions, à pas partir en dépression, en colère ou quoi, tu vas réussir un petit peu à te calmer, à voir les choses objectivement, tout ça. Ce genre de capacité d'intelligence émotionnelle, ça par contre, je pense que ça peut avoir un impact sur ton bonheur, parce que comme je l'ai dit, si tu arrives mieux à gérer les drames, les situations négatives, tout ça, au final tu as un petit peu moins de malheur, et donc moins de malheur égale, de par la logique, plus de bonheur. Et pourtant, moi dans ma vie, donc voilà, je fais énormément de développement personnel, c'est d'ailleurs pour ça que je tiens une chaîne sur ce sujet, et bien j'essaye de devenir plus intelligent de par plusieurs manières. Voilà, j'essaye de devenir plus intelligent. De la même manière que j'essaye de devenir en meilleure santé en mangeant bien, en faisant du sport, j'essaie de devenir plus intelligent. Lors d'une période, j'ai énormément joué aux échecs, je lis plein de bouquins, je me renseigne, j'essaie de faire de la musique, pas que pour ça, mais aussi parce qu'apparemment ça développe l'intelligence. Enfin bref, j'essaye d'apprendre énormément, donc pour devenir plus intelligent, tout en sachant qu'au final, même si j'arrive à devenir plus intelligent, je serai pas forcément plus heureux. Alors du coup, après avoir réfléchi là-dessus, je me suis dit qu'il y a d'autres raisons. C'est que si j'arrive à être plus intelligent, même si je suis pas plus heureux, ça peut me permettre d'accomplir des objectifs, et ces objectifs pourront peut-être me rendre plus heureux. Donc imaginons que j'arrive à devenir plus intelligent et par lien de causalité à gagner plus d'argent, parce que je pense que c'est quand même assez lié, et bien avec l'argent je peux peut-être m'offrir encore plus de liberté, ou je sais pas, lancer des projets que j'aurais pas pu lancer, et ça par contre je pense que ça peut rendre heureux. Donc voilà, devenir plus intelligent directement ne rend pas plus heureux. Ensuite, les répercussions que ça peut avoir, ça peut, je pense, apporter peut-être un peu de bonheur, je sais pas trop. Mais ensuite, par contre, devenir pas plus intelligent, mais augmenter un petit peu son mental au niveau de la spiritualité, de la philosophie. Donc d'apprendre un petit peu, je sais pas moi, des techniques pour mieux apprécier ce qu'on a, être plus heureux. Ça, par contre, je pense que ça peut vraiment avoir un impact. Et depuis mon apprentissage ces dernières années, je suis devenu probablement plus intelligent, donc au niveau des maths, au niveau de la langue, au niveau de plein de trucs. Ça va pas forcément me rendre plus heureux, mais le fait d'avoir augmenté un petit peu mon mental au niveau spirituel, donc au niveau de ma philosophie, ça par contre, je suis persuadé que ça m'a rendu au moins un petit peu plus heureux. Je dis pas que ça a changé à 100% ma vie, mais voilà, j'arrive un petit peu mieux à relativiser, à apprécier le présent, à être dans le présent, à apprécier les choses comme j'ai. Et voilà, ça je peux pas nier que c'est très intéressant. Et d'ailleurs c'est pour ça que je partage pas mal de vidéos sur ce sujet de la philosophie. Donc je dirais, pour conclure la vidéo, que tu sois con ou que tu sois plutôt intelligent, bon, tu seras ni l'un ni l'autre, enfin, tu seras ni surdoué, je pense, ni ultra con, t'es forcément un peu entre les deux. Je dirais que c'est pas très important. Alors, si tu souhaites devenir plus intelligent, tu peux très bien le devenir. Je ferai peut-être une vidéo là-dessus d'ailleurs. Après, t'as une marge de progression, mais tu vas pas pouvoir tripler ton QI, quoi.
Je dirais que ce qui importe, c'est d'apprendre surtout à être heureux avec ce que tu as. Et quand je dis avec ce que tu as, c'est pas avec ce que tu auras en obtenant ton objectif ou je sais pas quoi. C'est avec ce que tu as maintenant, voire avec moins que ce que tu as, si tu devais perdre des choses. Et c'est comme ça qu'on peut vraiment devenir heureux. C'est extrêmement difficile. Moi aujourd'hui, je pense pas que j'ai réussi à 100% à être heureux avec ce que j'ai. Ça m'arrive encore dans ma vie d'avoir des phases un petit peu de malheur et je pense que de toute façon c'est impossible d'en avoir plus aucune. En tout cas, j'en suis pas là. Et voilà, je dirais que l'intelligence, c'est cool, je sais pas comment dire, mais voilà, c'est pas ça qui te rendra heureux. Donc si ton but dans la vie c'est d'être heureux, eh bien, c'est pas forcément la meilleure voie à suivre, ou peut-être mieux se concentrer sur la spiritualité, la philosophie, plutôt que, je sais pas moi, faire des maths pour devenir plus intello. Bref, ça m'a fait plaisir en tout cas de faire cette vidéo, j'espère que ça aura pu t'aiguiller sur certaines questions si tu te les posais, en tout cas que ça aura pu t'intéresser. Si tu veux aller plus loin, tu peux rejoindre le message, c'est un email par semaine que j'envoie aux abonnés pour devenir une meilleure version d'eux-mêmes. Donc en gros, pour faire simple, tu cliques sur le premier lien dans la description, tu rentres ton prénom, ton email et tu recevras de ma part un email que j'écris toutes les semaines, voilà, un petit peu comme les vidéos. Et je te l'enverrai tous les dimanches matins à 7h de bon matin où on va parler d'un tas de sujets. Donc là, on a parlé d'intelligence. On peut parler de solitude, on peut parler de bonheur, on peut parler... Des fois, je parle un petit peu plus de moi que dans les vidéos parce que c'est un petit peu un format plus intime, plus personnel. On parle de plein de trucs, donc voilà, c'est un bonus que je te propose. Si tu apprécies mon contenu, tu peux recevoir ça totalement gratuitement. Et si jamais ça t'intéresse plus, à un moment donné, tu pourras te désinscrire, c'est libre. Donc n'hésite pas à te rendre dans le premier lien de la description. Sur ce, c'était Gabriel, je te dis à la prochaine pour une autre vidéo ou dans un mail. Ciao!